Dans cette vidéo Apprendre SwiftUI, nous allons cette fois-ci s'occuper du mot de passe oublié avec Firebase. Alors, on va voir comment on le met en place. Le code, il est déjà préparé pour gagner un peu de temps et focaliser vraiment sur l'intégration de la méthode Firebase. Alors ici, j'ai donc mon champ qui est mon interface qui est très simple, hein. J'ai un champ de texte email, c'est l'email qui me sert à recevoir le mot de passe que j'ai oublié. J'appuie sur le bouton envoyer et c'est fini. Donc pour ça, j'ai créé donc un bouton qui va appeler une fonction. On peut mettre l'appel à une fonction dans le code du bouton qui s'appelle forgot password, dans lequel je vais devoir passer le paramètre qui a été saisi par l'utilisateur. Et dans ma fonction, qui est juste ici, bah, je vais commencer l'implémentation. Dans cette fonction, j'ai j'avais préparé le fait de pouvoir ajouter un loader, donc un petit chargement. Donc je vais juste faire appel à mon loader. Donc je vais faire with animation, parce que c'est quelque chose que j'avais fait pour que ça soit un peu plus smooth, aussi pour montrer comment mettre en place. Donc là je vais faire un loading, je crois que c'était isLoading ou loading. Voilà, loading. Je vais le mettre à true. Donc ça va afficher une vue qui va se mettre par-dessus. Et je vais appeler la méthode, pareil, d'authentification de Firebase. Hôte. Je crois que c'est... Il faut mettre un point, sinon c'est pas bon. Donc hôte ici. Et je vais faire un send reset, password reset. Donc avec ça, c'est simple, ça prend un seul paramètre qui va être l'email. Donc je vais mettre l'email que l'utilisateur a saisi. Donc email. Et le bloc de complétion qui va juste me renvoyer une erreur s'il y en a une qui est optionnelle. Donc je vais prendre une erreur. Et voilà. Donc je vais partir pareil du principe que si j'ai pas d'erreur, c'est que ça a marché. Donc je vais le faire tout de suite. Donc si je n'ai pas d'erreur, donc je vais faire un if error égale nil. Donc voilà. Donc si l'erreur est nulle, donc ce que je vais faire, je vais renseigner une propriété que j'ai mis ici qui s'appelle message. Donc c'est celui que je vais utiliser pour afficher dans une pop-up. Je pourrais l'afficher aussi dans un texte dans mon interface, mais là je vais choisir de le faire dans une pop-up. Donc je vais dire, dans mon cas, donc je vais lui donner un message qui va juste dire mot de passe envoyé. Et sinon, donc else. Sinon, le message, ça va être égal à erreur. Donc là, je peux mettre, comme l'erreur est optionnelle, je peux mettre un point d'exclamation pour lui dire là, je suis sûr que je l'ai. Et je vais afficher le localiser description. Et pour finir, comme j'ai besoin d'afficher une pop-up, je vais remonter donc sur le isValidated. C'est la propriété, moi, qui va me permettre de présenter mon alerte. Donc, il faut que je la passe à true une fois que j'ai fini. Donc, je vais le faire ici. isValidated égale true. Voilà. Donc, maintenant que le code est prêt, le temps que ça charge un peu, parce que là, l'ordinateur il est un peu en train de chauffer, je fais un commande R pour lancer le projet et je vais aller voir ce qui se passe avec mon adresse mail michael@apprendre-swift-ui. Donc la fonctionnalité est disponible depuis l'écran de connexion, en fait tout en bas, ici. Je clique, j'arrive dessus et je vais pouvoir saisir l'adresse mail concernée. Donc là je vais faire Michael, hop, apprendre-swift-ui.fr. Et là si je fais envoyer, donc là j'ai un petit loader qui apparaît, mot de passe envoyé, et je fais stop. Alors là j'ai eu la pop-up, il me manque un tout petit truc, c'est que il faut que j'arrête mon loader. Et oui, parce que si je ne l'arrête pas, c'est-à-dire qu'au moment où ma fonction répond, il faut que je la passe à true. Voilà. Donc là, je ferai ça et comme ça enlèvera le loader de l'interface parce que sinon, ça va me poser un problème. Donc je vais faire ça. Je vais relancer le simulateur et je vais aller voir dans ma boîte mail si j'ai reçu quelque chose. Et apparemment, j'ai reçu un mail ici. Réinitialisez votre mot de passe pour le projet. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, on va pouvoir personnaliser. Donc là, je vais cliquer
sur le lien. Alors, il me propose d'utiliser un mot de passe robuste, donc c'est avec Safari et iOS qui nous le propose. Moi, je vais préférer mettre un mot de passe, je vais mettre test 111. J'avais mis test 1, 2, 3 tout à l'heure, là je mets test 111, j'enregistre. Voilà. Le mot de passe a bien été modifié, donc là c'est super. Je vais pouvoir revenir sur mon projet et je vais retester tout ça avec mon simulateur. Donc je vais me connecter par email et je vais mettre mon mot de passe, donc Michael en base apprendre-swift UI.fr apprendre swift UI.fr et j'avais mis test 111. Je fais se connecter et là je rentre dans l'interface et ça marche direct. Donc voilà. Donc c'est très très simple d'intégrer Firebase et de l'utiliser pour la connexion à un compte, modification aussi du mot de passe, création de compte et la récupération. Donc voilà, c'est très 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 simple, très rapide de pouvoir le mettre en place. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Et n'hésite pas, j'essaierai de te répondre comme d'habitude. N'oublie pas aussi de rejoindre le groupe Apprendre SwiftUI. Le lien il est dans la description. Donc c'est la première communauté en France pour apprendre SwiftUI. N'hésite pas, tu seras le bienvenu. Inscris-toi. N'hésite pas aussi, je propose des formations et du coaching. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, tu veux devenir développeur iOS et gagner de l'argent aussi, parce que voilà, on me pose souvent la question comment on fait. N'hésite pas à t'inscrire dans mes mails, comme ça tu recevras mes mails quotidiens et tu auras toutes les informations, les petits secrets, les astuces, anecdotes, etc. Et ça sera un plaisir de pouvoir le partager avec toi. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'essaierai de trouver un petit sujet à venir sur Firebase, notamment la récupération des données, la sauvegarde, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Comme ça va me permettre aussi de m'aider à développer la chaîne YouTube. En tout cas, je te remercie et on se retrouve pour la prochaine. Ciao.